Voilà, chacune, chacun, je voudrais souhaiter un joyeux Noël et bien oui, la joie de se retrouver ce matin pour célébrer Jésus qui est venu nous rendre visite sur cette terre et commencer un chemin avec nous. Et ce matin, donc, je vais vous inviter à relire le récit de l'évangile de Luc qui nous raconte un petit peu plus précisément les circonstances de la venue de Jésus. Ça se trouve donc dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et je vais vous lire les 20 premiers versets de ce chapitre. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous nous réjouissons ce matin de savoir que tu es avec nous. Nous nous réjouissons de savoir que tu es dans ce lieu maintenant. Nous nous réjouissons de ce que tu sois venu nous rencontrer dans notre misère. Et nous te prions, Seigneur, que ta parole puisse résonner dans nos cœurs ce matin encore et nous faire goûter toute la joie de Noël. Amen. Sans l'évangile de Luc, nous n'aurions en fait aucun détail sur les circonstances de la naissance de Jésus. Marc ignore complètement cet épisode. Matthieu ne fait que le mentionner en passant. Quant à Jean, il préfère une formulation plus théologique. La parole a été faite chair.
Luc est le seul à donner quelques détails. Et il dit ces paroles que j'ai lues pendant qu'ils étaient à Bethléem, Marie et Joseph, le jour de la naissance arriva. Marie mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. C'est tout ce qu'on sait de la naissance de Jésus. Et cela peut paraître étonnant, étant donné l'importance de l'événement qui est célébré par les chrétiens depuis 2 millénaires maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu a fait son entrée sur la terre par la petite porte de service. Et on verra que cela n'est pas sans raison. Le texte parle tout d'abord de Bethléem. Bethléem, c'est là, cette petite bourgade où Samuel est allé débusquer David derrière ses troupeaux, les troupeaux où il était cantonné par ses frères plus âgés. Bethléem, c'est là aussi que se déroule l'histoire de Ruth, la malheureuse Moabite. Bethléem, donc, une petite localité où se déroulent des histoires qui pourraient paraître insignifiantes, mais qui ont une importance capitale dans le projet de Dieu. Ruth épouse Bose et elle devient l'arrière-grand-mère de David. David, arraché à son troupeau, est secrètement désigné roi à la place de Saül et il devient le roi d'Israël, celui sur lequel va se modeler l'image du Messie. Et voilà maintenant Marie mettant au monde celui qui est appelé dans le texte le Messie, qu'elle emmaillote et couche dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle réservée aux voyageurs. Et sous l'inspiration de l'Esprit, le prophète Michée a pu dire le destin étonnant de cette petite localité de Juda. Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom, le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. » Bethléem, on apprend par Luc que ça s'est déroulé là, à Bethléem. La mangeoire, c'est un détail qui retient aussi l'attention de Luc. Il la mentionne à 3 reprises dans son récit, au verset 7, au verset 12 et au verset 16. Il fait plus que la mentionner d'ailleurs, puisqu'au verset 12, il affirme même que ce bébé emmailloté et couché dans une mangeoire, c'est un signe pour les bergers. Et voici, dit-il, dit l'ange, le signe qui vous est donné. Tout à l'heure, Assoun nous a parlé de Akaz qui a refusé un signe pour lui. Eh bien, les anges reprennent ici ce thème et disent « Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Alors l'ange aurait simplement pu dire « Vous ne pouvez pas le manquer, c'est le bébé qui est couché dans une mangeoire. » Mais il préfère parler de signes destinés aux bergers. Et voici le signe qui vous est donné. Littéralement, on pourrait dire « Et voici pour vous le signe ». Un signe, ça veut dire qu'il y a là quelque chose de significatif pour eux, les bergers. Et on peut se demander en quoi le fait que Jésus soit couché dans une mangeoire constituait le signe pour les bergers. Qu'est-ce que Dieu a voulu leur signifier par ce fait étonnant? Parce que quand même, il faut souligner qu'il y a là quelque chose d'étonnant.
une mangeoire, ça n'est pas le lieu normal pour mettre un nouveau-né, même à l'époque. Selon l'évangile de Luc, toujours un petit peu plus loin, au chapitre 13, verset 15, la mangeoire, c'était le lieu où l'on attachait le bœuf et l'âne. Et peut-être d'ailleurs que ce verset de Luc 13, 15 avec celui d'Ésaïe, chapitre 1, verset 3, ces deux versets ont contribué à ce qu'on mette un bœuf et un âne dans la crèche depuis très longtemps déjà, parce que la mangeoire, c'était le lieu où étaient attachés le bœuf et l'âne. Pas le lieu, en tout cas, où déposer un nourrisson. La chose est encore plus étonnante, ce signe qui est donné au berger, quand on replace le verset 12 dans son contexte. Le verset 11 vient de dire « Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Seigneur. » Voilà des mots qui ne consonnent pas très bien avec la mangeoire. Le Messie, celui qu'Israël attendait depuis des siècles, le nouveau David, celui qui doit régner sur le peuple, qu'on va trouver dans une mangeoire pour les animaux. On se serait plutôt attendu à le trouver dans la chambre d'un palais. Et le récit donc joue bien sur ce côté étonnant, sur le fait que pour les bergers, il s'agissait là d'un signe fort. Et en y réfléchissant, on comprend que la mangeoire, c'était un détail qui avait du sens pour les bergers. C'était un lieu qu'ils connaissaient bien, au fond. D'une certaine façon, c'était leur endroit. C'était à la mangeoire, certainement, ils s'étaient souvent retrouvés pour nourrir leurs animaux. Et voilà que c'est le lieu maintenant où ils doivent trouver le Messie. C'est, on pourrait dire, dans leur monde à eux que le Messie vient au monde. Et si le Messie vient dans leur monde à eux, cela signifie que Dieu a pensé tout spécialement à eux. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, à vous, les bergers, qui recevez maintenant cette nouvelle. Si Jésus était né dans un palais, les bergers auraient très bien pu zapper sa venue, penser que ça ne les concernait pas vraiment. Un Messie Seigneur qui vient, ça concerne les dirigeants, pas les bergers, pas les petites gens sans marge de la société. Mais il suffit que ce sauveur vienne dans une mangeoire, et là, tout à coup, pour les bergers, ça change tout. Tout à coup, ils se sentent directement concernés par cette venue. Et le verset 16 le confirme, les bergers se rendent en hâte auprès de ce bébé. La présence du Messie dans une mangeoire, voilà le signe que le Messie vient les rejoindre au plus près de leur existence. Il vient, d'une certaine façon, partager le rejet dont ils sont l'objet, eux qui n'ont pas vraiment de place dans la société des hommes, qui se tiennent à la marge. Le Messie se présente au plus près des conditions d'existence de ces exclus. Il se présente d'une manière telle qu'ils vont se sentir concernés par sa venue. Et je constate que dans l'Évangile, cette façon de faire du Seigneur, elle n'est pas unique. Je voudrais vous donner deux exemples bibliques simplement. Avec la femme samaritaine, cette femme déçue par l'amour des hommes, on apprend dans le fil du récit qu'elle a eu 5 maris et celui avec lequel elle vit maintenant n'est pas son mari. C'est dire si cette femme a connu des déconvenues, si elle devait se sentir blessée dans
son être, assoiffée d'amour sans doute, elle qui ne connaissait que le rejet, le désamour. Eh bien, à cette femme samaritaine, Jésus se présente assis au bord d'un puits. D'abord comme un homme assoiffé. « Donne-moi à boire », lui demande-t-il. Il se présente au bord d'un puits, et pas n'importe quel puits, celui où Jacob s'était tenu aussi, ce puits où Jacob avait rencontré Rachel, l'amour de sa vie. Et dans la symbolique biblique, plusieurs commentateurs ont noté que le puits est perçu comme le lieu de la rencontre, avant les fiançailles symboliquement. Et donc à cette femme assoiffée d'amour, Jésus se présente comme l'assoiffé qui franchit les barrières par amour. Jésus qui vient rejoindre cette femme au lieu même de ce qui l'a blessé profondément. Dans un tout autre registre, on se souvient de Saul de Tarse, le persécuteur rempli de haine et d'orgueil, sur la route de Damas pour traiter sans ménagement ses disciples qui s'étaient tournés vers Jésus. Et voilà que le Seigneur le stoppe net, le jette au sol sans ménagement. Celui qui était persécuté se présente maintenant, on pourrait presque dire, sous les traits du persécuteur de l'apôtre Paul. Alors, prendre cet exemple le matin de Noël, ça peut surprendre un petit peu. Mais ne faut-il pas comprendre ici aussi que Jésus, pour rejoindre cet homme dont on nous dit qu'il était rempli de haine en allant à Damas, Jésus, pour rejoindre cet homme, vient parler le seul langage qu'il soit capable de comprendre à ce moment-là. Il vient frapper au cœur de sa haine, au cœur de sa colère orgueilleuse. Il vient donner à Saul le seul signe qui peut toucher son cœur endurci. Et Saul se laisse toucher par cette façon de se présenter du Seigneur. Au fond, Jésus dans la mangeoire des bergers, au puits des amoureux, on pourrait dire, ou sur le chemin de Damas, cela traduit toujours la même réalité. Dieu est venu rejoindre les hommes et les femmes au cœur même de ce qu'ils vivent, au cœur même de ce qu'ils sont, au cœur même de leurs ténèbres. Ces récits, on pourrait dire, disent toute la profondeur de ce que nous appelons l'incarnation. Dieu le Fils entrant non pas seulement dans le monde, Dieu le Fils entrant dans toute l'épaisseur du monde, dans toute l'épaisseur de l'expérience humaine, pour rejoindre les humains au cœur de leurs tourments. La mangeoire où Jésus a été déposé parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la salle des voyageurs, précise Luc, signifie la venue du Fils de Dieu pour celles et ceux qui, comme les bergers, sont rejetés, déchus, qui n'ont pas de place dans la société humaine. Cette mangeoire, d'une certaine façon, elle annonce le Golgotha, ce lieu où, solitaire, le Sauveur avancera vers l'angoisse de la mort, vers la croix, par laquelle il délivre les humains rejetés et déchus. C'est le cœur de l'incarnation du Fils de Dieu. Dieu le Fils pénétrant les ténèbres les plus sombres, s'humiliant lui-même, se soumettant à la condition humaine jusqu'à la mort de la croix. Dieu venant au fond des ténèbres pour y faire rayonner la lumière de la grâce. Et cette lumière de la grâce, eh bien, c'est bien ce que les bergers ont trouvé en allant à Bethléem.
Luc précise, ils ont vu ce que le Seigneur leur a fait connaître. Ils ont découvert leur Sauveur et ils ont pu repartir pleins de joie en louant Dieu. Alors ce récit du Christ dans la mangeoire, je trouve, c'est d'abord pour nous une invitation à relire notre propre histoire avec le Sauveur, à peut-être s'interroger, mais dans quelles circonstances avons-nous rencontré celui qui est venu jusqu'à nous? Quel est, au fond, notre mangeoire à nous, où nous avons rencontré le Sauveur? Et je suis convaincu qu'on trouverait qu'il y a des choses qui consonnent très fortement avec l'expérience, ce que nous étions à ce moment-là, ce que nous vivions à ce moment-là. Et ça serait sûrement passionnant de pouvoir écouter les récits des uns et des autres, de s'interroger, mais au fond, dans quelle mangeoire le Seigneur est venu pour me rencontrer, moi en particulier. Et si nous sommes de ceux qui avons découvert le Sauveur dans cette mangeoire vers laquelle il est venu se présenter à nous, eh bien je crois que ce récit, c'est aussi un appel qui nous est lancé à vivre de vraies rencontres avec notre prochain, comme Jésus qui est venu vivre de vraies rencontres avec les hommes et les femmes de ce monde. Nous sommes aussi invités à vivre dans la suite de ce que Jésus a fait, ces vraies rencontres avec notre prochain. Et je crois que Paul, encore une fois, lui, Saul, qui a été rencontré sur le chemin de Damas, nous en donne l'exemple. Lui, l'ancien intolérant, n'a-t-il pas appris à se faire juif avec les juifs, bien qu'il ne soit plus sous la loi, à se faire sans loi avec les sans loi, bien qu'il ne soit pas sans la loi du Christ, dit-il, à se faire faible avec les faibles. Oui, comme son Sauveur, Paul a appris à rejoindre chacun au plus proche de sa vie, des circonstances de sa vie, à se faire tout à tous, comme il le dit, afin d'en gagner quelques-uns au Christ. Et dans ce récit du Messie, Sauveur, Seigneur, se présentant aux bergers dans une mangeoire pour les rejoindre dans leurs circonstances, dans les circonstances de leur vie présente du moment, eh bien, nous lisons à la fois le Seigneur venant nous rencontrer dans les circonstances de notre vie et l'invitation à vivre des relations renouvelées avec le prochain, à s'approcher au plus près de leur vie, à savoir se faire, comme dit Paul, tout à tous, afin d'en gagner quelques-uns à Christ. Amen.